Salut! Pourquoi je suis devenue vétérinaire? Bon, ma réponse sera pas très originale parce que depuis que je suis toute petite, j'aime vraiment beaucoup les animaux. Fait que c'était vraiment un rêve de petite fille. Assez classique, hein? Je suis sûre qu'il y a plein d'enfants qui ont ce rêve-là. Mais c'est un intérêt qui est resté au courant de mon adolescence, de mes études. Puis c'était pas juste un amour des animaux, mais aussi de la biologie et de la vie en général. Moi, j'ai commencé à travailler au Biodôme en février 2017, donc pas beaucoup avant que le Biodôme ferme pour les rénovations. Fait que j'ai plutôt été là de l'espace finalement, ou le temps, l'ère migration. Fait que j'ai vécu un peu tous les changements là, des animaux qui étaient déménagés, qui sont revenus. Puis là, on se réinstalle dans nos quartiers. Là, c'est le retour à la normale. Aujourd'hui, on va examiner en fait deux tortues des bois. C'est les deux tortues des bois qui font partie de la population du Biodôme. On fait des examens sur tous les animaux du Biodôme à intervalles réguliers. Pour certaines espèces, c'est plusieurs fois par année, des fois juste une fois par année. Dans le cas des tortues en particulier, bientôt, on va les mettre en hibernation. Donc, on va les mettre au froid pour que leur métabolisme ralentisse. Ça reproduit vraiment ce qui se passe dans la nature. Puis avant de lui faire avant qu'elle passe au travers ce processus-là, on veut s'assurer qu'elle est en pleine forme, qu'elle a quand même un bon état de chair, qu'elle n'a pas de problèmes médicaux, parce que ça va être quand même plusieurs semaines où elle ne s'alimente pas. C'est complètement normal et naturel pour eux, ils sont vraiment faits pour vivre ça. C'est vraiment ils sont vraiment adaptés à ça. Mais c'est sûr que si, par exemple, il y avait un petit problème, une petite infection, ça pourrait peut-être le précipiter, là, ce problème-là. Donc, on voudrait le détecter là, avant. Donc, chez eux, on fait toujours un examen avant l'hibernation, au réveil, au retour, après l'hibernation aussi. Cette tortue-là, elle n'a pas nécessairement d'entraînement biomédical en tant que tel, mais je dirais qu'elle est plus désensibilisée. C'est-à-dire qu'elle est habituée à ce qu'on la prenne, on la touche. Fait que par rapport à une tortue sauvage qui serait vraiment terrifiée d'être entre mes mains et que je la regarde, elle est un petit peu plus habituée. Fait que c'est pas tant un entraînement, mais c'est des années où est-ce qu'elle est en captivité, puis qu'elle se fait manipuler, on les pèse, on les manipule. Fait que c'est vraiment comme ça qu'elle s'habitue puis que c'est moins stressant pour elle, les manipulations. Les problèmes les plus fréquents chez les tortues, c'est souvent des problèmes de peau ou des problèmes de carapace. Ils ont vraiment besoin de conditions environnementales exceptionnelles pour maintenir une bonne carapace. Donc, ils ont besoin de rayons UV, par exemple. Ils ont besoin d'un bon apport en vitamines, en calcium. Fait que c'est des choses qu'on vérifie puis qui nous permettent de faire des ajustements sur leur diète ou sur les conditions environnementales dans lesquelles on les garde. Fait que c'est sûr que je vais m'attarder à ça. C'est des femelles, les individus qu'on a. Donc, ils peuvent produire des œufs puis ils peuvent avoir des problèmes à pondre ces œufs-là. Donc, une des choses qu'on fait, c'est de prendre des radiographies. Ça nous permettrait de voir s'il y a des œufs qui sont retenus au niveau de leur cœlome, de leur abdomen. Fait que c'est surtout ça qu'on va aller voir aujourd'hui. En plus de tous les autres petits bobos qu'on pourrait découvrir ou des surprises qu'on peut avoir. On va faire maintenant ensemble l'examen de nos tortues des bois. On va prendre le temps de regarder chacun de ses membres. Donc, vous voyez qu'elle rentre sa tête, hein, elle est quand même un peu nerveuse de notre examen, mais j'arrive quand même à prendre sa patte, puis elle se laisse faire. Elle pourrait facilement la rentrer dans sa carapace, mais elle se laisse quand même bien manipuler. Puis ça me permet de vous montrer le beau orange qu'ils ont au niveau des pattes en avant. Ça, c'est la particularité des tortues des bois. Je dirais que c'est leur signe distinctif là, par rapport à d'autres espèces qu'on peut avoir au Québec. Donc, au niveau de la patte, je peux palper les muscles, s'assurer que le membre est bien droit. Au niveau des articulations, il n'y a pas de laxité. Je vais jusqu'au bout des pattes où elle a des bonnes griffes. Des fois, on peut avoir besoin de les tailler, mais dans ce cas-ci, ils sont juste assez longues, pas trop. Après ça, on peut continuer avec ses pattes arrière. Je palpe son genou, je vais jusqu'au bout des doigts. Puis ici, je suis capable de glisser mon doigt. Il y a un tout petit espace devant sa patte arrière. Je peux glisser un doigt pour palper ses organes. Fait que si, par exemple, elle avait beaucoup d'œufs dans son ventre, je serais capable de les sentir de cette façon-là. Fait que la queue, elle est ici. Une autre différence entre les mâles et la femelle, c'est la position du cloaque sur la queue. Le cloaque, c'est le trou qui est ici. Puis en fait, c'est de là que va aboutir autant son système digestif que son système reproducteur et urinaire. Fait que par le même trou, elle fait pipi, caca et elle pond ses œufs. Ça se passe tout par là.
Puis après, ce qui est important, c'est de bien vérifier sa carapace. Elle a un petit signe distinctif qui fait qu'on la reconnaît entre tous, c'est qu'elle a un petit trou ici sur la carapace. Elle est arrivée comme ça quand on l'a reçue. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle là, pour qu'elle ait ce petit trou-là. C'est pas quelque chose qu'ils vont avoir habituellement dans la nature, là, ce genre de petit espace-là. Alors, cette tortue-là ici, c'est une femelle. On peut voir certaines petites différences entre les mâles et les femelles. Les mâles, entre autres, vont avoir le plastron. Le plastron, c'est la partie du ventre, de la carapace, qui va être un petit peu plus creuse, plus concave. Fait que ça, c'est une femelle qui a 20 ans. Ça fait 15 ans qu'elle vit au biodôme. Son histoire, c'est que c'est quelqu'un qui l'avait chez eux puis qui en a fait don au biodôme. Elle avait à peu près 5 ans, donc c'est ce qui fait qu'elle a environ 15 ans. 20 ans, c'est en ce moment. 20 ans, ça veut dire que c'est une quand même jeune adulte. Dans la nature, ça peut vivre à peu près une quarantaine d'années, mais en captivité, ça peut facilement aller 50, 60 ans. Puis, tu sais, souvent même la maturité sexuelle est assez tard chez ces tortues-là, 10, 15 ans avant qu'ils puissent avoir des bébés. Puis elle a déjà pondu, d'ailleurs. Donc, c'était pas des œufs qui étaient fertiles, n'étaient pas gardés avec un mâle. Mais même quand ils sont pas avec un mâle, ils peuvent produire des œufs. Il n'y aura juste pas de bébé dedans. Puis elle a déjà eu des pontes au courant des dernières années. J'ai dit que c'était quelqu'un qui l'avait chez eux. Je vais juste spécifier que c'est interdit, c'est illégal d'avoir de ces tortues-là à la maison. Fait que si jamais on en trouve une qui est en détresse, bien, c'est vraiment de contacter les autorités, le ministère de la forêt, faune et des parcs. Eux, ils ont les ressources pour faire de la réhabilitation s'il faut l'amener au bon endroit. C'est pas facile à en prendre soin, puis de se lancer à faire ça soi-même, c'est pas quelque chose qui est recommandé non plus. Le Biodôme collabore depuis plusieurs années avec le MFFP pour faire un projet pour aider la tortue des bois. Donc, ce qui se passe, c'est que le ministère a trouvé des sites de ponte dans la région du Témiscamingue. Puis le problème avec ça, c'est qu'il y a souvent des prédations. Donc, soit un raton laveur, par exemple, qui pourrait trouver un nid de tortue des bois, qui va déterrer les œufs, parce que les nids, c'est vraiment un trou dans le sol. Donc, les œufs vont être déterrés, puis il va s'alimenter, il va manger les œufs de tortue des bois. Fait que ça, c'est sûr que ça diminue beaucoup le taux de natalité, puis ça aide pas la survie de l'espèce. Puis il y a aussi plein d'autres facteurs qui sont plus humains, là, destruction des habitats, etc. Fait que tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de bébés tortues qui n'ont même pas la chance de venir au monde parce que le nid va être détruit. Donc, ce que les gens du ministère font, c'est qu'ils ont déterminé les endroits où il y avait des nids. Ils observent beaucoup, ils ont des caméras qui sont posées là pour voir quand les femelles vont aller pondre. Quand les femelles ont pondu, ils vont aller déterrer les œufs, puis ils vont les incuber dans un laboratoire, avec les bonnes températures, humidité. Quand les bébés naissent, sont encore vraiment fragiles pour être mis dans la nature. Donc, c'est là que le biodôme vient en aide pour les garder. On les garde pendant 2 ans, le temps qu'ils grossissent un petit peu plus, puis qu'ils prennent des forces, puis qu'ils soient plus aptes à se défendre finalement. Puis quand ils ont 2 ans, on va les relâcher exactement au même endroit où ils ont été pondus finalement. Puis souvent, on va les relâcher avec un petit émetteur qui nous permet de suivre leur déplacement pendant un certain temps. Puis on a vraiment des bons taux de succès, là, des tortues qui ont été relâchées, qui sont revues qu'on voit plusieurs années plus tard. Avec les recherches des gens du ministère, il y a des nouveaux nids qui sont trouvés. Donc, d'année en année, on accueille de plus en plus de petits bébés tortues. Puis ça fait plus que 200 petits bébés tortues comme ça qui sont venus en nature avec ce projet-là. C'est en fait tout ça qui rend le métier si intéressant. C'est de pouvoir anesthésier un poisson, de faire un examen sur un mammifère, un oiseau. C'est la variété qui rend ça intéressant.